Madame la Présidente, mes chers collègues, il y a des moments où la politique ne se cache pas derrière des mots, elle prend ses responsabilités, elle agit et fait face. Le rapport qui nous est soumis aujourd'hui est de cela. L'hiver 2025-2026 restera comme l'un des plus violents que la filière conchylicole ait connu. Après l'épisode de Malaïgue de l'été, la fermeture de la commercialisation décidée par arrêté préfectoral a conduit à 56 jours de fermeture, incluant le réveillon du Nouvel An. C'est un choc économique majeur, brutal, à un moment clé de l'année. Je connais bien les femmes et les hommes de cette filière. Ils sont passionnés, courageux et font rayonner notre région au-delà de nos frontières. En ce moment, ils sont en difficulté. Rappelons un fait simple qui image l'impact subi. Le réveillon représente à lui seul 13% du chiffre d'affaires annuel des entreprises conchylicoles. À cette perte s'ajoute janvier-février sans aucune commercialisation possible. Et comme souvent dans ces crises, la sanction économique est doublée d'un préjudice d'image aux effets pernicieux et persistants, alimentés par des discours laissant entendre, je cite le rapport, à tort, que leurs produits seraient dangereux et que les temps de taux seraient pollués. Face à cela, la région Occitanie n'a ni tergiversé, ni cherché des boucs émissaires. Elle a fait ce que fait une collectivité responsable. Elle a construit une réponse rapide, coordonnée et juridiquement sécurisée, grâce notamment à la réactivité et l'investissement de notre direction de la mer, dont je salue le professionnalisme. Avec le département de l'Hérault et 7 aglopoles Méditerranée, c'est une enveloppe exceptionnelle d'1,5 million d'euros qui est mobilisée, dont 500 000 euros portés par la région. Une aide directe à la trésorerie calculée par table conchylicole, bonifiée pour les jeunes entreprises, celles de moins de 5 ans et de moins de 3 ans, parce que nous savons qu'elles sont les plus fragiles. Mais la région ne s'arrête pas à l'urgence. Lorsque les crises se répètent, cela signifie que ce sont des mutations profondes qui s'opèrent. Cela nous oblige aussi à une vision de moyen et long terme. Les paiements accélérés des aides FEAMPA, l'exonération de redevances portuaires, le soutien aux prêts d'honneur via Initiative Occitanie et surtout les investissements structurants pour sécuriser l'avenir de la filière, ça a été dit, face au changement climatique, comme les mises à l'abri, qu'elles soient individuelles ou collectives. À ce propos, quand j'entends ce matin un commentaire d'une élue RN qui nous accuse de détruire l'économie et cite dans son propos la conchyliculture, sachez entre autres que nous avons réservé depuis 10 ans un terrain d'1,5 hectare sur le port de Sète-Frontignan afin de finaliser le projet de la mise à l'abri collective une fois qu'il sera à maturité. Vous pouvez d'ailleurs le rajouter dans le fascicule des 10 ans de notre région parmi les multiples actions opérationnelles en faveur de l'économie. Toutes ces actions sont significatives. C'est tout cela, la différence entre voter en responsabilité et assumer des politiques publiques ou s'abstenir de tout vote en commission sectorielle et oser tout critiquer par la suite. Madame la Présidente, mes chers collègues, en soutenant ce rapport, nous envoyons un message clair aux conchyliculteurs, au territoire du bassin de Thau et à une filière qui fait la fierté de notre Occitanie, Pyrénées, Méditerranée. La région est à vos côtés, dans l'urgence comme dans la durée. Pour toutes ces raisons, le groupe des radicaux de gauche et citoyens votera pleinement et résolument ce dispositif. Merci. Merci.